Le millionnaire embrasse une mendiante pour éviter un mariage arrangé et reçoit une surprise choc. C'était une nuit électrique à Saint-Cloud. Sous un ciel lourd et chargé d'orage, Alexandre Montgolfier, héritier d'une fortune colossale et prisonnier d'un destin tracé, a littéralement brisé l'ordre établi. En pleine réception somptueuse, où sa mère, glaciale et implacable, l'obligeait à avaler la pilule d'un mariage arrangé avec Victoire Dubois. Une femme aussi distante qu'un hiver sans fin, il a fait ce que personne n'attendait. Il a embrassé Mia Gonzalez, la femme de ménage de la villa. Oui, vous avez bien lu. Une mendiante aux mains rugueuses, aux yeux débordants d'une douleur sincère, les lèvres tremblantes sous le poids de ses secrets. Le silence est tombé comme une guillotine. Les invités figés, la gorge sèche, les regards brûlants de confusion et d'indignation ont assisté à ce geste fou, presque sacrilège. Les flashs des téléphones crépitaient, captant chaque étincelle des. Derrière les vitres géantes, la pluie tambourinait une symphonie sauvage sur la pierre froide. À quelques pas, Victoire, immobile, observait. Son masque strict se fissurait à peine, mais ses yeux lançaient des éclairs de haine glacée. Quelque chose de noir bouillonnait en elle, un plan sombre prêt à éclore dans l'ombre. Le majordome, figé, marmonnait des accusations silencieuses. Une rumeur s'élevait, sourde, lourde de jugements à peine dissimulés. Le monde semblait vaciller, suspendu à un fil invisible. Allait-on briser ses chaînes dorées ou les renforcer? Alexandre sentait la gorge se nouer, ses mains tremblaient. Il n'était plus le prince sans choix, mais un homme déchiré, au cœur battant comme un tambour de guerre. Et puis, la surprise. Mia, loin d'être la simple oubliée de cette haute sphère, était à sa manière une énigme, un secret enveloppé de mystère. Pourquoi cette mendiante semblait-elle renfermer autant de force, de courage? Son regard, mêlé de peur et de défi, lançait un défi silencieux à ce monde implacable. Quelque chose dans cette nuit chargée d'électricité promettait un bouleversement hors norme. Le vent a soudain emporté un fragment de cette folie douce. Une question s'impose. Alexandre tiendra-t-il face aux tempêtes de l'âme et de la société qui s'annoncent? Ou sera-t-il réduit en miettes, royé sous le poids des traditions et des complots orchestrés dans l'ombre? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Sous le poids d'un silence insupportable, la magie de ce baiser semblait suspendue dans l'air. Alexandre regardait Mia. Ses yeux chargés d'un mélange de crainte et d'adoration. Mais dans la foule, un murmure commença à monter. Un frémissement qui ébranla les murs du manoir comme un tremblement de terre. La pluie brutale martelait les vitres, ajoutant une tension palpable à cette scène de folie. Victoire, toujours figée à quelques pas, ses traits impassibles comme une statue, se mit soudain à avancer. Son regard, auparavant dépourvu d'émotion, brillait maintenant d'un éclat aveuglant. Elle ne semblait plus la fiancée docile, mais « Alexandre, arrête cela !» cria-t-elle avant de se tourner vers Mia, ses mots emplis d'une rage à peine contenue. « Tu ne sais pas qui tu embrasses !» Tout le monde se tut. La tension était maintenant à son comble. Mia, obligée de lâcher le tablier, lissa ses cheveux trempés, soudain perdus dans les tumultes de cet affrontement. Pourquoi Victoire agissait-elle ainsi? Elle ne comprenait pas. Ses yeux, normalement vides, brillaient maintenant d'une intensité troublante. « Victoire, ne fais pas cela !» commença Alexandre. Mais il fut interrompu par un cri strident, provenant du hall. Tous se retournèrent. Une femme,
le visage pâle, la bouche tremblante, apparut avec fracas. C'était Émilie, la sœur cadette d'Alexandre, qui s'avançait d'un pas titubant. L'angoisse marquait son visage, et ce qu'elle allait révéler changea la donne. « Alexandre, halta-t-elle, son souffle court. Je sais ce qui s'est passé il y a 10 ans. » Un frisson parcourut l'assemblée. Chaque mot battait comme un tambour de guerre dans le cœur d'Alexandre. Victoire, se redressant, observa sa sœur avec une flamme de défi. « Ne révèle rien ici, Émilie. » Mais c'était trop tard. La lumière des chandeliers dansait dans les yeux remplis de larmes de Mia, tandis qu'Alexandre était figé, sa poitrine oppressée par une anxiété grandissante. Un passé qu'il avait tenté d'oublier s'annonçait. « Tu es le fils d'eux » Émilie balbutia, avant que le son d'un vase qui se brisait à l'arrière-plan ne la coupe. La tension devint palpable, comme si l'air se chargeait d'électricité. Les murmures reprirent, de plus en plus fort, et l'angoisse se propageait comme une onde de choc. Mia, la mendiante si souvent oubliée, se tenait maintenant au centre de cette tempête. « Quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Un éclair de défi brillait dans ses yeux, mais la peur s'y mêlait aussi. Alexandre, conscient que tout pouvait basculer, sentit son monde s'effondrer autour de lui. « Mère, Émilie continuait. Mais la mère d'Alexandre, désormais pétrifiée, se leva avec une colère froide. « Comment as-tu osé parler de cela ici ?» Mais alors, un cri perce l'obscurité. Une silhouette se précipita vers eux, éclaboussant le sol de gouttes de pluie et de terre, ses yeux brillants de désespoir. « Mais vous ne comprenez pas, c'est moi qui sais !» Ce cri retentit comme un tonnerre dans la chaos déjà instaurée. Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. Une révélation terrible se frayait un chemin dans son esprit. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce que Mia pouvait bien cacher? Quel était ce secret si effroyable qui menaçait de tout détruire? Alors qu'il réalisait que l'ouragan ne faisait que commencer, la lumière vacilla et s'éteignit brusquement. L'obscurité engloutit la pièce comme un chaudron bouillonnant de mystère. Le temps semblait s'arrêter. Une question brûlante se leva dans l'esprit d'Alexandre. Quelle était cette vérité cachée qui pourrait réduire à néant ce qu'il croyait savoir? Alors que l'obscurité englobait la pièce, le cœur d'Alexandre battait la chamade. Les murmures du public, comme des vagues de confusion, crépitaient autour de lui. « Qu'est-ce que Mia pourrait cacher ?» se répétait-il, son esprit en ébullition. La lumière vacillait avec une intensité inquiétante. Et tout d'un coup, un cri perçant fusa dans la pièce. « Laissez-moi passer !» Une silhouette, affolée et tremblante, se fraya un chemin à travers la foule. C'était Émilie, encore plus pâle que d'ordinaire. Ses yeux brillaient d'une lueur de terreur. « Alexandre !» allaita-t-elle, à bout de souffle. « Je sais ce qui s'est passé il y a 10 ans. » Le silence retomba comme un couvercle. Tous les regards étaient rivés sur elle, l'angoisse palpable. Même Victoire, figée, se mit à transpirer. « Émilie, arrête !» balbutia-t-elle. Mais c'était trop tard. « Tu es le fils de... » Émilie commença, mais elle halta, comme si elle craignait d'être entendue. Le vase brisé à l'arrière-plan ne marqua que le début de la confusion qui s'ensuivit. La tension était à son comble. « Tu es le fils de Charles Montgolfier !» s'écria-t-elle enfin, les mots résonnant comme des coups de tonnerre. Les murmures devinrent des cris. Alexandre, son cœur battant à tout rompre, sentait la terre se dérober sous ses pieds. Cette révélation frappait comme une balle en pleine poitrine. « Non, ce n'est pas possible !» murmura-t-il, la voix tremblante. « Quoi ?» s'exclamait Mia, visiblement perdue. Les yeux rivés sur Émilie, elle ne savait plus quoi penser. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Victoire saisit la situation. Avec un regard de fureur, elle se tourna vers Alexandre. Jamais il n'aura pu être. Mais ses mots se noyèrent dans le tumulte grandissant. Elle était frémissante, ses traits se durcissant sous l'effet de la colère. Alors que les invités chuchotaient, un fracas spectaculaire se produisit. Le chandelier au-dessus d'eux,
fragilisé par le vent qui s'engouffrait dans la pièce, se mit à trembler avant de se détacher. Les cristaux brillèrent dans l'air, retombant comme des étoiles mortes. Un cri perça la soirée, tandis que les éclats de verre se dispersaient sur le sol, accompagnant le désarroi ambiant. Mia chuta, se révélant à terre, ses mains effleurant les éclats coupants. La tension, encore plus forte, ébranlait le manoir. Les visages étaient blêmes. Alexandre, le cœur serré, se précipita vers elle. « Mia !» cria-t-il. Les autres spectateurs restaient comme pétrifiés. Il fallait que quelque chose change, que cette pile d'émotions explose. La lumière vacilla à nouveau. Tout à coup, une autre voix jaillit. « Mais vous ne comprenez pas ?» C'était la mère d'Alexandre, son visage pétrifié. Elle avançait, chaque pas résonnant comme une déclaration de guerre. « Ce que vous ne savez pas, c'est que Mia est la clé de notre histoire. » Les murmures s'élevèrent, sceptiques, choqués. Qui était Mia réellement? Qu'est-ce qu'elle savait? Chaque regard se tourna vers elle, comme si, à cet instant, tout autour s'était arrêté pour entendre cette vérité enfouie. Alexandre, suffocant, n'avait plus de mots. L'écho de l'histoire familiale résonnait, promettant de déterrer des secrets qu'il avait tenté de fuir. La tempête à l'extérieur rugissait, mais dans ce manoir, la véritable tempête n'en était qu'à son début. Qu'allait révéler Mia, qui pourrait non seulement changer le cours de sa vie, mais également briser à jamais le fragile équilibre de leur monde? Quel mystère pourrait bien se dévoiler? Les cœurs battaient avec force, chacun étant conscient que tout ce qu'il pensait savoir allait être remis en question. Le cœur d'Alexandre battait à tout rompre, ses pensées s'embrouillant alors qu'Émilie révélait ce secret. Les murmures s'élevèrent, un souffle collectif d'inquiétude et de curiosité. « Tu es le fils de Charles Montgolfier », résonnaient les mots dans l'air électrisé. La pièce, déjà tendue comme une corde frémissante, trembla sous le poids de cette annonce. Mia, à genoux, regardait Émilie avec des yeux écarquillés. « Quoi? Ça n'a pas de sens !» s'écria-t-elle, sa voix entrecoupée de tremblements. Elle semblait prête à s'effondrer, la confusion marquant son visage. Les invités, chacun comme un reflet déformé dans un miroir brisé, scrutaient la scène, leurs expressions allant de l'incrédulité à la rage. Victoire, figée, crut que son cœur allait éclater. La colère se mêlait à la terreur alors qu'elle était entraînée dans un tourbillon de trahison. « Alexandre, personne ne peut », balbutia-t-elle, mais les mots s'étranglaient dans sa gorge. La colère de sa mère, jusqu'alors sourde, surgit dans une tempête de récriminations. « Émilie, tu fais une grave erreur. » Mais ce n'était pas Émilie qui était en erreur. L'obscurité s'épaississait autour d'eux, rendant le monde extérieur flou, sauf pour cette vérité tranchante. Alexandre, accablé, ressentait un tourbillon de nausées se former dans son ventre. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, sa voix un sourd écho d'incrédulité. À cet instant, alors que le silence pesait lourdement, un craquement soudain fit sursauter l'assemblée. Un objet, tiré par la tempête extérieure, s'écrasa avec fracas contre la fenêtre, faisant vibrer les vitres comme des tambours d'alerte. La foule se tourna, tous se détournant du drame pour scruter l'extérieur dans une panique confuse. Puis, une silhouette émergea de la tempête, une aumaine tout droit sortie d'un cauchemar. C'était Philippe, le fils de la gouvernante, un jeune homme qu'Alexandre connaissait à peine. Son visage était blême, les cheveux ébouriffés, et ses yeux reflétaient une douleur terrible. « Alexandre, écoute-moi, il faut que tu comprennes !» cria-t-il, sa voix désespérée portant assez autant d'intensité que les éclairs qui zébraient le ciel. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» répondit Alexandre, la colère et la confusion se mêlant dans son regard. Philippe s'avança, prenant une grande inspiration, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. « Je sais ce que Mia cache !» s'écria-t-il, la voix tremblante, les murs du manoir se resserrant autour d'eux. « Cette histoire ne commence pas avec ton père. Elle remonte à la nuit de la tempête 10 ans auparavant. » Tout le monde retint son souffle.
Alexandre figé, accusait un coup qui paraissait imparable. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-il, sa voix s'élevant, inquiet. « Mia était là cette nuit-là. Elle n'est pas qui elle prétend. » Philippe balança la vérité comme un projectile, touchant au plus profond d'Alexandre. La pièce sembla s'évanouir autour de lui, remplacée par une tempête de souvenirs et de questions brûlantes. Mia, se relevant lentement, fixait Philippe avec une intensité sauvage. « Non, ne l'écoute pas !» cria-t-elle. Mais c'était trop tard. L'horizon du sens s'élargissait, et les liens tissés dans le noir de leur passé commençaient à se défaire. « Qu'est-ce qu'il sait » murmura Victoire, terrorisée. Les regards se tournaient vers Mia, attendant des réponses. La tension atteignit un niveau insupportable. L'air devint plus lourd, pesant sur eux comme un couvercle de fer. Alexandre se tenait à la croisée des chemins, ses mains ballottées par une mer de chaos. « Que sais-tu, Mia ? Qu'as-tu fait » demanda-t-il, sa voix à la limite de la rupture. Mais elle ne répondit pas. Son tic-tac, le battement nerveux de son cœur, résonnait dans le silence. « Il n'a jamais dû te le dire » poursuivit Philippe, sa voix rauque. « Mais ce que tu crois savoir sur ta famille n'est qu'une façade, Alexandre. La vérité est bien plus tordue. » Le tumulte gronda autour d'eux, tandis que chaque regard se plantait sur Mia, attendant qu'elle éclaire les recoins obscurs de leur vie. « Ce que tu découvres ici pourrait réduire tout à néant, » continua Philippe, un tremblement d'urgence dans sa voix. Tout à coup, une lumière brillait à l'horizon, éclairant le visage blême de Mia. Mais c'était plus qu'un éclat d'espoir. C'était une lueur révélatrice, une vérité imminente, prête à exploser. Mais qu'allait-elle dire? Quel secret pouvait-elle dévoiler qui changerait le cours de leur existence? Les ombres dansaient autour d'eux, et le monde entier devenait flou. Une chose était certaine, l'ouragan de secrets n'avait fait que commencer. Les yeux de Mia brillaient de confusion, son souffle s'accéléra alors qu'elle réalisait l'ampleur de la révélation d'Émilie. Le murmure des invités se transformait en une mer de chuchotements désapprobateurs. Alexandre était pétrifié, son esprit troublé par le choc. Chaque regard autour de lui était aussi lourd qu'un poids, une charge écrasante de jugements silencieux. « Le fils de Charles Montgolfier », répétait-il, comme une formule magique, tentant de trouver un sens dans ce tourbillon de chaos. Les mots tourbillonnaient dans sa tête, se heurtaient au mur de sa réalité, jusque-là bien ordonnée. Il devait comprendre. « C'est impossible !» s'écria Mia, ses mains se levant dans un geste de défense. Elle était là, au centre de cette tempête, tremblante, les yeux écarquillés. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir éclater. Qu'avait-elle à voir avec tout cela? Qu'est-ce que Philippe avait vraiment voulu dire? Victoire, la fiancée glaciale à la voix maintenant aigre, ne pouvait pas contenir son agitation. « Émilie, ne dis pas de bêtises !» cria-t-elle, la panique irradiant chaque syllabe. Ses yeux, souvent si froids, reflétaient désormais une peur palpable, une menace invisible pressant sur elle. Mais alors, au milieu de cette tension électrique, un craquement poignant résonna dans la pièce, comme si la maison elle-même était prête à s'effondrer. Alexandre se retourna, le cœur battant. Un tableau accroché au mur se détacha soudain, tombant avec fracas au sol, les éclats de verre balayés par une rafale de vent. Quelque chose ou quelqu'un avait forcé l'entrée. Avant qu'Alexandre ne puisse comprendre, la porte s'ouvrit brusquement. Une ombre se glissa dans la pièce, haletante, ruisselante d'eau. C'était une jeune femme, le visage ensanglanté, les lèvres meurtries. Elle était méconnaissable. « Arrêtez tout !» hurla-t-elle, ses yeux cherchant un refuge dans la foule. Alexandre mit quelques secondes à saisir son visage. Mais lorsqu'il le fit, un frisson glacé parcourut son échine. C'était Lisa, son ancienne amie d'enfance, celle qu'il avait perdue de vue, celle dont tout le monde croyait qu'elle était morte dans un accident tragique. « Lisa !» Le mot s'échappa de ses lèvres dans un souffle. La pièce devint silencieuse, comme si le temps lui-même était suspendu. Les invitations à coucher et les murmures cessèrent, tous les yeux rivés sur elle.
captif d'une légende à demi oubliée. « Vous devez m'écouter, ajouta-t-elle, la voix pleine de désespoir. J'ai découvert quelque chose de terrible qui vous concerne tous. Il faut que je vous parle. » La tension était devenue palpable, un fil tendu, prêt à céder sous la pression. Alexandre se tourna vers Mia, puis vers Victoire, et enfin vers Émilie. Les cris de révolte se mêlaient à un souffle d'urgence, une vague de mystère enveloppant la pièce. « Qu'est-ce que tu sais, Lisa ?» demanda Alexandre, le cœur martelant sa poitrine. Les secrets cachés, lésions non cicatrisées, se frottaient à la surface. Sa voix tremblait, un mélange de peur et de curiosité. « C'est à propos de Mia, » balbutia-t-elle, les yeux larmoyants. « Vous ne savez pas qui elle est vraiment, ni ce qu'elle a fait. » Un nouveau silence tomba, et tous se tournèrent lentement vers Mia, l'angoisse imprimée sur leur visage. La révélation imminente, si lourde qu'elle menaçait de tout emporter avec elle, se tenait là, à deux doigts d'éclater. Mia, tremblante, lut l'horreur sur le visage des autres. L'adrénaline courait dans ses veines, elle devait se défendre. « Vous ne pouvez pas l'écouter !» cria-t-elle, désespérée, sa voix brisée. Ses mains s'élevèrent de nouveau, mais cette fois, elles étaient pleines de supplications. « Ne croyez pas en ce qu'elle dit !» Mais le regard déterminé de Lisa ne falflait pas. « Vous avez le droit de savoir !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans la salle comme un cri dans la nuit. Il est temps que la vérité éclate. Alexandre, son cœur en proie à une tempête, se figea. La peur se mêlait à une bride d'espoir, alors que la lumière dans la pièce vacillait à nouveau. Que pouvait-elle bien révéler, et quel impact cela aurait-il sur leur destin commun? Tous restèrent suspendus à ces paroles, attendant le prochain souffle, le moment où la vérité surgira du brouillard. Quel secret terrible et dévastateur Mia devait-elle encore cacher? La réponse, accrochée à un fil fragile, promettait de bouleverser tout ce qu'il savait. Les yeux de Mia brillaient de confusion, son souffle s'accéléra alors qu'elle réalisait l'ampleur de la révélation d'Émilie. Le murmure des invités se transforma en une mer de chuchotements désapprobateurs. Alexandre était pétrifié, son esprit troublé par le choc. Chaque regard autour de lui était lourd comme une pierre, une charge écrasante de jugements silencieux. Le fils de Charles Montgolfier, répétait-il, comme pour tenter de comprendre cette réalité qui lui échappait. Les mots tourbillonnaient dans sa tête, comme une tempête, frappant son esprit déjà en désordre. Il devait saisir cette vérité. « C'est impossible !» s'écria Mia, levant les mains dans un geste de défense. Elle était là, au centre de la tourmente, tremblante et les yeux écarquillés. Qu'avait-elle à voir avec tout cela? Victoire, figée, crut que son cœur allait éclater. La colère se mêlait à la terreur dans son regard, une menace invisible pesant sur elle. « Émilie, ne fais pas ça !» cria-t-elle, mais ses mots se perdaient dans le tumulte grandissant. Au même moment, un craquement retentissant résonna dans la pièce. Comme si la maison elle-même était prête à s'effondrer. Alexandre se retourna, la peur grimpant dans son ventre. À l'arrière-plan, une ombre surgit de la tempête. Un frisson traversa l'assemblée. La porte s'ouvrit brusquement, révélant une silhouette trempée, le visage blême. C'était Lisa, son ancienne amie d'enfance, celle que tous croyaient disparue. « Arrêtez tout !» hurla-t-elle, le souffle court, les yeux écarquillés d'effroi. Elle semblait avoir un secret pesant à porter, un poids qui menaçait de l'écraser. Tous se turent, fascinés. « Vous devez m'écouter !» ajouta-t-elle, chaque mot un cri de désespoir. La tension palpable atteignait son paroxysme, alors qu'elle s'avançait vers Alexandre. « J'ai découvert quelque chose de terrible, qui vous concerne tous. » Les murmures commencèrent à s'élever, une onde de confusion balayant la pièce. « Qu'est-ce que tu sais, Lisa ?» demanda Alexandre, le cœur battant. La vérité, cette vérité si proche de l'éclatement, était suspendue entre eux comme une épée de Damoclès. Les yeux de tous étaient rivés sur Lisa, attendant une explication, une révélation qui pourrait tout changer. « C'est à propos de Mia !» balbutia Lisa, son visage pâle. « Vous ne savez pas qui elle est vraiment, ni ce qu'elle a fait. » Un silence poignant tomba.
Les regards se tournèrent une fois de plus vers Mia, l'angoisse inscrite sur leur visage. Chaque seconde semblait ancrée dans l'angoisse, le souffle arrêté. Qu'allait dévoiler Lisa? Qu'est-ce qui pouvait être si terrible? « Non, ne l'écoutez pas !» s'exclama Mia, son cœur battant la chamade. Elle s'approcha de Lisa, ses mains tremblantes, prête à défendre son honneur. « Ce n'est pas vrai !»« Mais si !» rétorqua Lisa, sa voix résonnant avec une désespérance palpable. Mia est liée à tout ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit où Charles a... Le mot glissa dans l'air, lourd de conséquences. Soudain, au beau milieu de cette révélation, un hurlement déchirant surgit de l'arrière de la salle. Un homme, costumé, affolé, émergea de la foule, haletant. « Non, c'est impossible !» cria-t-il, ses yeux écarquillés. C'était le père de Mia, celui qu'elle croyait disparu depuis des années, heurtant le sol avec une force tragique. « Papa !» s'écria Mia, son visage se blêmissant. Les deux silhouettes, autrefois perdues, se retrouvèrent au milieu du chaos. Une lueur d'espoir amidonnée par la peur. Le père regardait sa fille, puis se tourna vers Alexandre. « Je sais ce que tu es vraiment. » La pièce devint soudain glaciale, le murmure collectif se transformant en un cri sonore, comme si tous retenaient leur souffle. Alexandre, au bord de la rupture, comprit que tout ce qu'il croyait connaître sur sa famille et Mia allait être brutalement redéfini. « Qui es-tu, Mia, vraiment ?» demanda Alexandre, la voix rauque, tandis que l'angoisse s'épanouissait dans son cœur. Les ombres dansaient autour d'eux, prêtes à révéler une vérité si choc qu'elle pourrait balayer leur vie entière. « Je n'étais pas prête », murmura Mia, tandis que les larmes commençaient à couler sur ses joues. La tempête à l'extérieur s'intensifia, pendant qu'Alexandre réalisait que l'ouragan des secrets n'avait fait que commencer, et que cette nuit-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Mia, tremblante, se tenait au centre de cette tempête émotionnelle. Ses mains, moites, cherchaient désespérément à retenir une réalité qui l'étouffait. Les murmures dans la pièce vibraient d'une colère palpable. Alexandre, pétrifié, avait l'impression de glisser sur une pente glissante, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu sais, Lisa ?» insista-t-il, la voix teintée d'urgence. « Je sais pourquoi ton père a disparu, » balbutia Lisa, ses yeux s'écarquillant. La tension dans la salle devenait insupportable, comme si l'air se chargeait d'électricité statique. Chaque visage, tour à tour, trahissait une panoplie d'émotions. Choc, dégoût, curiosité. « Quoi ?» demanda Victoire, sa voix se brisant sous le poids de la peur. Elle se pendait à chaque mot, comme si une vérité explosive allait surgir de l'ombre. Mais alors, sans avertissement, un bruit assourdissant retentit. Une vitre explosa sous la pression de la tempête qui se déchaînait dehors, projetant des éclats de verre dans l'air avec une grâce mortelle. Tout le monde se retourna, hébété. Mia, d'un geste instinctif, se recroquevilla, sa pêche au cœur, tandis qu'Alexandre fit un pas en avant, son esprit cherchant désespérément à recoller les morceaux. Le chaos se déployait autour d'eux, les visages blêmes, les murmures se faisant de plus en plus forts. « Écoutez-moi tous !» cria Lisa encore, sa voix portant une fermeté inattendue. « Je sais que Mia est liée à tout cela, mais il y a plus. » Les regards se tournèrent vers elle, curieux, mais aussi méfiants. Alexandre, confronté à cette réalité qui s'effondrait, sentit une colère sourde monter en lui. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-il, la voix grondante de frustration. « Les événements de cette fameuse nuit, je te le jure, ils sont plus complexes que ce que tu penses, » s'écria Lisa, ses yeux se fixant sur Mia avec une intensité. « Ce n'est pas seulement que son père a été impliqué, c'est de toi qu'il s'agit, Alexandre. » Un frisson glacial parcourut la salle. Tous, dorénavant, suspendus, attendaient la suite. Mia blêmit, ses yeux s'écarquillant d'un mélange de terreur et de défi. « Non, arrête !» cria-t-elle, la détermination dans la voix. Mais la mêlée des voix s'élevait, les jugements et les peurs résonnant comme une tempête.
Puis, dans un fracas, une main, celle de Philippe, frappa la table, attirant l'attention générale. « Vous ne comprenez pas !» s'exclama-t-il, le visage en sueur. « Vous n'avez aucune idée du vrai lien qui vous unit tous. » Les murmures se transformèrent en cris de confusion. Les invités, précédemment choqués par la vérité, commençaient à s'agiter, se créant des récits dans leur tête. Alexandre, le cœur battant à tout rompre, s'approcha de Mia. « Qu'est-ce que vous cachez tous ?» demanda-t-il, la voix menaçante mais vibrante d'angoisse. Lisa, son tremblement palpable, plia la tête en arrière, prête à faire une déclaration qui ferait exploser le fragile équilibre. « Mia, tu dois dire la vérité maintenant. Le ciel s'assombrit, il est temps. » Chaque syllabe semblait prononcée sous une pression incommensurable, comme une mèche de dynamite sur le point d'exploser. Mia, désemparée, recula contre un mur, la peur dans les yeux. Elle se rendait compte de son incapacité à gérer la marée montante des révélations. « Je ne peux pas maintenant, balbutia-t-elle. Sans prévenir, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. Un cri résonna, un cri qui glaça le sang. Un bruit lourd, comme si quelque chose se tordait au sol, guida l'attention vers le centre de la pièce. Dans l'obscurité, quelque chose se mit à rugir, et au milieu des cris de terreur, la voix de la mère d'Alexandre s'éleva, percutante. « Non, ne t'approchez pas d'elle !» Et puis, une silhouette arrêta la scène, une apparition. « Vous ne comprenez pas encore ?» s'écria une figure connue, mais déchue. C'était la gouvernante de la famille, une femme que tout le monde croyait morte, avec un sourire sinistre aux lèvres. Mia est bien plus qu'une mendiante. Elle est la clé de tout. Elle connaît notre histoire, la vraie. Les mots résonnèrent comme des coups de tonnerre dans un ciel désolant. Alexandre, haletant, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comme un cauchemar prenant corps, c'est fin. Chaque regard autour d'eux se teinta d'incompréhension et de peur. Les relations, autrefois renforcées dans l'illusion, se fissuraient lentement. Ce qu'il avait cru savoir, chaque détail de sa vie, se voilait d'un opus entaché de mensonges. « Mais qui es-tu vraiment, Mia ?» demanda Alexandre, la voix brisée, morne. De ce moment surgit, l'angoisse et l'espoir s'enchevêtraient dans un tourbillon de confusion. Qu'allait-elle révéler que personne n'avait vu venir? Chaque regard, chaque interstice, chaque souffle semblait se tendre vers cette révélation ultime. Une vérité, incandescente, imminente, tremblant sous la surface comme un volcan prêt à éclater. Les murs de la pièce se rapprochaient, serrés par cette tension de révélation à venir. Les secrets, enfouis dans les poussières du passé, menaçaient de reprendre vie. La seule certitude était que le lendemain serait différent. Mais de quelle manière? Les cœurs battaient à l'unisson d'une angoisse collective, suspendue entre l'inattendu et le déjà-vu. Le cœur de Mia battait à tout rompre alors que tous les yeux étaient rivés sur elle dans ce manoir devenu scène de chaos. Alexandre, pétrifié, ressentait une pression écrasante. La vérité qu'Amélie, la mère d'Alexandre, venait de dévoiler, résonnait comme un coup de tonnerre. Mais Lisa continua, ses mots s'enchaînant dans un flot de désespoir. « Vous ne comprenez pas !» s'écria-t-elle, les yeux emplis d'une frénésie désespérée. « Ce n'est pas Mia qui est la clé, c'est l'histoire que vous croyez connaître qui est erronée. » Elle fixa avec intensité les visages autour d'elle, cherchant une connexion, un ancrage. « Vous êtes tous piégés dans un mensonge. » Les murmures dans la foule s'élevèrent au fur et à mesure que chacun tentait de digérer ses paroles. Alexandre, la gorge nouée, se tourna vers Mia. Elle avait l'air d'une poupée désarticulée, son visage livide, trahissant une peur viscérale. « Qu'est-ce que tu sais, Mia ?» demanda-t-il, sa voix se brisant sous la tension. Mia, d'instinct, fit un pas en arrière, comme si elle pouvait s'éloigner des attentes qui pesaient sur elle. « Alexandre, je n'ai rien à voir avec ça, mais ces mots furent noyés par l'émotion autour d'eux. Victoire, la fiancée d'Alexandre, ne pouvait plus supporter la crescendo de confusion et s'écria. « Dis quelque chose, Mia. Parle-nous de cette nuit-là. »
Mais alors qu'une pression insupportable se faisait sentir, quelque chose d'inattendu intervint. La porte, déjà fissurée par la violence de la tempête, vola en éclats, laissant entrer une rafale de vent hurlant. Une silhouette jaillit de l'ombre. C'était Claude, le père d'Alexandre, celui que tout le monde croyait décédé depuis des années. Le contraste entre son enthousiasme et l'angoisse ambiante était saisissant. « Ne la blâmez pas !» s'écria-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. « C'est moi qui suis revenu pour tout faire sauter. » La foule resta figée, comme si une apparition fantomatique était entrée dans leur réalité. « Comment est-ce possible ?» chuchota Alexandre, désorienté. Les murmures de doute et de frayeur se mêlaient à la tempête qui se déchaînait à l'extérieur. Les visages blêmes autour d'eux trahissaient une panique grandissante. Claude, les yeux brillants de détermination, avança d'un pas lent mais assuré vers sa famille. « J'ai des réponses pour vous tous, des vérités qui pourraient briser vos certitudes. Mia, tu n'es pas celle que tu crois être. » Le ton de sa voix était à la fois triste et accusateur. Mia, le regard rivé sur lui, se crispa. « Qui suis-je alors? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la peur et l'incrédulité s'entremêlant sur son visage. La tension atteignait des sommets, chaque battement de cœur résonnant comme une horloge qui compte les secondes avant la catastrophe. « La vérité est que tout a été orchestré, » continua Claude, balayant la salle du regard. « En réalité, tu es la fille de celui que mon père a trahi. Et toi, Alexandre, tu n'es pas simplement un montgolfier, mais le produit d'une alliance criminelle destinée à effacer nos vérités. » Le choc dans la pièce était palpable. Les murmures se changèrent en cris de surprise et de déni, comme si une menace invisible avait pénétré leur sanctuaire. Mia, pétrifiée, haletait. « Cela ne peut pas être vrai !» s'écria-t-elle, ses mains tremblantes se refermant sur le rebord de la table, cherchant à s'ancrer au sol. « Je ne te pas. »« Si, c'est possible !» insista Claude, ses mots tombant lourdement comme des pierres. « Le passé se rejoue, et vous devez choisir entre faire face à cette vérité ou vivre dans le mensonge. » Chaque regard était maintenant tourné vers Mia, attendait une réaction. La tempête dehors battait avec une intensité croissante, comme si la nature elle-même était en accord avec le drame qui se déroulait. Alexandre, pris dans la tourmente, cligna des yeux. « Que faire ?» demanda sa voix, une fraîcheur de désespoir prenant soudaine la place de la détermination naïve. Mais Mia, perdue entre la révélation et la terreur, finit par murmurer, d'une voix faible, « Qui suis-je réellement? Qu'est-ce que cela implique ?» Le silence qui suivit était étouffant, et soudain la lumière vacilla, puis s'éteignit complètement. Les cris se mêlèrent au tumulte, et dans cette obscurité, tout devint possible. Qui pouvait encore être fiable? Quel secret supplémentaire se cachait encore dans l'ombre, prêt à embraser les âmes en proie à la confusion? La vérité était-elle réellement aussi simple que cela? Le cœur de Mia battait la chamade alors que tous les regards étaient rivés sur elle dans ce manoir devenu scène de chaos. Alexandre, pétrifié, ressentait une pression écrasante. La vérité qu'Émilie, la sœur d'Alexandre, venait de dévoiler, résonnait comme un coup de tonnerre. Mais Lisa, celle qui avait fait irruption plus tôt, continua, ses mots s'enchaînant dans un flot désespéré. « Vous ne comprenez pas !» s'écria-t-elle, avec une intensité qui faisait trembler sa voix. « Ce n'est pas Mia qui est la clé. Vos croyances, vos vies, tout cela est basé sur un mensonge. » Elle fixa chaque visage autour d'elle, cherchant à capter leur attention. « Le passé que vous croyez connaître n'est qu'un écran de fumée. » Alexandre, acculé par ces révélations, sentit un nœud se former dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il lentement, se faisant violence pour ne pas se laisser emporter par la panique. Mia, perdue, tentait de comprendre. « Non, ne m'inclus pas là-dedans. Je ne suis pas impliquée, » balbutia-t-elle, l'angoisse se lisant sur son visage. Chaque mot semblait se heurter à un mur, renforçant l'isolement qu'elle ressentait. Victoire, la fiancée d'Alexandre, le visage en proie à une colère croissante, s'écria « Dis quelque chose, Mia. Parle-nous de cette nuit-là. » Au moment même où Mia tentait de répondre,
Un fracas intense résonna. La porte du salon s'ouvrit brutalement. Laissant entrer un souffle glacé. Une silhouette tremblante émergea de l'obscurité. C'était Claude, le père d'Alexandre, celui qu'ils avaient tous cru perdu. Le choc était palpable. Il avançait à grands pas, sa présence obnubilant la pièce. « Vous ne devez pas lui faire confiance !» cria-t-il d'une voix forte. Rupture avec le tumulte ambiant. « Mia, elle n'est pas qui elle prétend être. » Mia blêmit, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria-t-elle, la peur et l'indignation se mêlant dans son regard. Les murmures autour d'eux commençaient à se transformer en cris, des échos de confusion, portant le poids du désespoir. « Pourquoi devrais-je vous croire, Claude ?»« Parce que il est temps que tout vous soit révélé, » déclara Claude, sa voix tremblante mais amplifiée par l'urgence. La vérité sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. Ces événements ont été orchestrés, et Mia, elle est au centre de cela. Chaque mot tombait comme un marteau, chaque visage se glaçait à mesure que le mystère se dévoilait. Alors que l'agitation grandissait, Mia recula désespérée. « Arrête, tu ne comprends pas !» dit-elle, sa main se posant sur le cœur, comme si cela pouvait apaiser une douleur intérieure. Au même instant, une lumière vacilla, puis s'éteignit, plongeant la pièce dans l'obscurité la plus totale. Les cris se mélangeaient à la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Dans cette obscurité, un bruit lourd, comme un soupir issu des profondeurs, surgit. Un éclair illuminait brièvement la salle, révélant des visages apeurés. Puis, tout à coup, un cri perça le silence, et un homme surgit dans la lumière vacillante. C'était Philippe, le fils de la gouvernante, avec une frénésie dans les yeux. « Je sais tout. Je sais pourquoi vous êtes ici, » s'écria-t-il. « Mia, tu es la clé, mais pas seulement pour la vérité. Pour quelque chose de bien plus grand et de terrible. » À cet instant, une onde de choc vacuum déborda dans la pièce. Alexandre, serrant les poings, s'avança. « De quoi parles-tu » La colère et l'angoisse se mêlaient dans son esprit. Mais les réponses de Philippe restaient floues, enveloppées dans un mystère opaque. Puis, comme la tempête elle-même, une révélation soudaine s'annonça. Au milieu de ce chaos, une voix, celle de la mère d'Alexandre, s'éleva dans la noirceur. « Ne l'écoutez pas, tout cela n'est qu'une farce pour dévoiler notre débâcle. » Son ton glacé résonnait comme une menace. L'air devint lourd de secrets non révélés, stagnant dans le mystère. Chaque battement de cœur résonnait, chaque regard échangé était chargé d'un poids insupportable. Mia, poussée au centre de la tourmente, regarda Alexandre, perdu entre l'amour, la peur et les révélations. Et alors, dans cet instant suspendu, une lumière éblouissante jaillit de nulle part, fendant l'obscurité comme une épée de Damoclès, illumina les visages marqués par la stupeur. Au milieu de cette éclatante révélation, une voix familière, attendue et absente, s'éleva. Il est temps de savoir toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé. C'était Lisa. D'un geste désespéré, elle dévoila une lettre jaunie qu'elle tenait en main. « Regardez donc », disait-elle, sa voix pleine de tremblement. Et au moment même où tous se penchaient pour lire, Mia, affolée, comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle, au cœur de cette tempête, était la porte d'entrée vers un monde de secrets qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Alors que le tumulte régnait dans le grand salon du manoir, les visages se fixaient sur Mia. L'atmosphère était tendue, électrisée par les révélations qui flottaient dans l'air, tels des éclairs prêts à frapper. Alexandre, le cœur battant, sentait la confusion s'emparer de lui. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Mia, sa voix tremblante, trahissant son angoisse, alors qu'elle se reculait instinctivement, comme si elle pouvait échapper à la tempête de secrets. Claude, le père d'Alexandre, se tenait là, imposant. Sa présence, une ombre d'un passé jamais oublié, ajoutait une couche de tension à l'atmosphère déjà électrique. « Tout ce que vous pensez savoir, tout est lié à un mensonge », répétait Lisa, gesticulant avec une intensité croissante, les mains tremblantes. Mia a le droit de savoir. Elle cherchait désespérément des alliés dans cette pièce, mais les murmures des invités se transformaient en un grondement de méfiance. Victoire, immobile, se tenait en retrait, le visage blême.
Qu'est-ce que tu veux dire par là demanda-t-elle d'une voix froide, mais pleine d'une panique latente. La foule, suspendue à ses lèvres, se tenait prête à tout accepter comme une vérité révélée. Mia, la gorge nouée, fixait désormais Claude, qui ne détachait pas son regard d'elle. « Parle, pitié, dis-moi qui je suis vraiment. » Sa voix était un cri étouffé, une supplication, alors que la tempête à l'extérieur se déchaînait avec une fureur inouïe, semblant résonner avec sa détresse intérieure. « Tu es plus qu'une simple femme de ménage. Ton père, il a été mêlé à des affaires que tu ne peux même pas imaginer. » Claude avait l'air fatigué, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Chaque mot tombait comme un coup de tonnerre, amplifiant la tension palpable dans le manoir. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout cela ressort seulement maintenant ?» s'écria Mia, son esprit tournant. Le visage d'Alexandre, à ses côtés, reflétait un mélange de colère et d'incompréhension. « Parce que c'est le moment de briser les chaînes de notre passé », déclara Claude, sa voix résonnant avec une puissance insoupçonnée. « J'ai caché la vérité trop longtemps, mais il est temps que tout le monde sache qui est vraiment Mia, la pièce maîtresse de cette tragédie. » Un silence pesant s'installa alors que les invités digéraient ce qui venait d'être dit. Les regards échangés, les chuchotements devenaient une cacophonie, jusqu'à ce qu'une voix se lève, brisée par l'émotion. « Ce secret a déjà causé assez de dégâts, » murmura Émilie, la sœur d'Alexandre, ses mots lourds de fatigue. Elle regardait alternativement les deux hommes, puis Mia. « Nous avons tous été piégés dans cette histoire. » La tempête dehors, enragée, semblait se calmer tout d'un coup, comme si elle écoutait le cœur qui battait dans ce salon. Les convives, suspendus au destin de Mia, attendaient des réponses, la lumière des chandeliers dansant dans leurs yeux emplis d'espoir et de peur. Mia, ancrée dans ce moment, leva les yeux vers Alexandre. Dans ses prunelles, elle pouvait voir la lutte, l'effroi, mais aussi ce goût de désespoir et d'affection indéfectible. « Qu'allons-nous devenir ?» demanda-t-elle, chuchotant, comme si chaque mot pesait une tonne. Puis, dans un élan, elle s'avança vers Claude, les mains tremblantes, mais le regard déterminé. « Je veux savoir ce qui s'est passé et pourquoi tu as choisi de me cacher la vérité. Il est temps de mettre toute cette histoire au grand jour. » Les cœurs battaient avec force, chacun retenait son souffle, attendant que la vérité éclate comme une bulle de savon au soleil. Ce moment décisif scellerait leur destin. Alors que l'obscurité semblait s'épaissir autour d'eux, une intime sensation d'espoir perça l'atmosphère. Mia, forte et résolue, expliqua lentement et clairement « Peu importe ce que j'ai découvert, je suis prête à affronter la vérité. J'en ai assez des mensonges. » Elle se tourna vers les autres, déterminée. « Nous avons tous droit à cette vérité, non ?» Les murmures se turent, une acceptation silencieuse émergea dans la pièce. En ce moment, des chaînes invisibles se brisaient. Alors que le vent soufflait encore à travers les fenêtres brisées, Mia inspirait avec force, prête à affronter une tempête de révélations. Chaque souffle, chaque mot, chaque regard échangé devenait un symbole de renaissance. Et alors que l'espoir scintillait dans l'obscurité, la lumière revenant peu à peu, Mia murmura, dans une déclaration intemporelle, « Nous pouvons tous nous en sortir, ensemble. » Ce n'était pas la fin, ce n'était même pas le début, mais c'était une promesse, une lueur, le commencement d'une vérité qui éclaterait dans toute sa splendeur. Attendez, si vous avez adoré cette histoire, c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous tiendront en haleine. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. N'oubliez pas d'inonder la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin palpitante. N'attendez pas une seconde de plus, rejoignez notre communauté dès maintenant.